M. Ba a dormi à même le sol dans une cellule infestée de moustiques. J'ai personnellement fait des démarches auprès du procureur général qui a donné des instructions au procureur d'instance afin que sa situation soit améliorée. Et cela fut fait. Mais très malheureusement, il sera brutalement réveillé dans son sommeil cette nuit, fouillé, et même sa bague de mariage n'a pas été épargnée. La même nuit, il va rejoindre la même cellule où il passera encore 3 autres jours. Ça fait aujourd'hui 50 jours que M. Mamadou Aliou Ba est détenu arbitrairement à la maison centrale de Conakry. Certes, nous savons un peu des circonstances factuelles et de la procédure cavalière qui ont prévalu à son interpellation et à son incarcération. Mais nous allons tout de même nous faire le devoir de rappeler ce contexte. Par la suite, nous aborderons la procédure suivie jusqu'à date et les évolutions qui en sont suivies. Nous finirons par exposer notre analyse de cette situation et enfin, nous allons passer un message que M. Mamadou Aliou Ba, depuis son cachot, a tenu à ce qu'on expose ici, à l'endroit du public, à l'endroit de ses militants, à l'endroit de ses sympathisants. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans la journée du 26 décembre 2024, alors que M. Ba se rendait à Freetown pour des raisons privées, il a été d'abord bloqué à la frontière par des éléments de la gendarmerie nationale qui, disent-ils, avaient reçu des instructions de leur hiérarchie de ne pas le laisser sortir du territoire national. Après quelques discussions, M. Mamadou Aliou Ba sera interpellé sans aucune procédure régulière, conduit manu militari le même jour dans les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale aux environs de 21h. Ce jour, j'étais là personnellement et j'ai assisté à son audition devant les officiers enquêteurs jusqu'aux environs d'1h du matin. Mais bien avant, je dois vous rappeler que M. Mamadou Aliou Ba, depuis la France, avait reçu des informations faisant état de l'imminence de son enlèvement et de sa disparition forcée. Il a saisi Maître Mohamed Traoré et moi. Nous avions, le 9 décembre 2024, déposé plainte contre X au parquet du tribunal de première instance de Dixine pour menace de disparition forcée qui, vous le savez, est un crime contre l'humanité. Jusqu'à date, cette plainte n'a pas connu de suite, à plus forte raison parler d'évolution. Donc après son audition par les officiers enquêteurs, il lui a été verbalement notifié une garde à vue qui s'est prolongée jusqu'au lundi. Au dit des officiers enquêteurs, la garde à vue de M. Mamadou Aliou Ba aurait été prolongée par le procureur près du tribunal de première instance de Kaloum. Nous y reviendrons. Mais je dois rappeler que dans la nuit du 27 décembre 2024, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le jour qui a précédé, M. Ba a dormi à même le sol dans une cellule infestée de moustiques.
J'ai personnellement fait des démarches auprès du procureur général qui a donné des instructions au procureur d'instance afin que sa situation soit améliorée. Et cela fut fait. Mais très malheureusement, il sera brutalement réveillé dans son sommeil cette nuit, fouillé, et même sa bague de mariage n'a pas été épargnée. La même nuit, il va rejoindre la même cellule où il passera encore 3 autres jours. Alors, dans la journée du 30 décembre 2024, M. Ba est déféré au parquet du tribunal de première instance de Kaloum, où un mandat de dépôt préconçu et pré-rempli l'attendait. On attendait seulement que son arrivée pour faire la formalité et le conduire à la maison centrale de Conakry. Le procureur a décidé de prendre le dossier en flagrant délit et il a décerné mandat de dépôt contre M. Mamadou Aliouba. Le procès s'ouvrira le 31 décembre 2024 et les débats se sont poursuivis le même jour. Puis l'affaire a été renvoyée au 2 janvier 2025 pour les réquisitions et plaidoiries. À l'audience du 7 janvier 2025, le tribunal, après avoir mis l'affaire en délibéré, a retenu M. Ba dans les liens de la culpabilité avant de le condamner à 2 ans d'emprisonnement. Le même jour, le collectif par le truchement de M. Almami Samori Traoré a relevé appel formel contre ce jugement. Nous apprenons il y a plus d'1 mois que le dossier de la procédure a été transmis à la cour d'appel de Conakry. Mais comme vous le savez, il ne revient pas aux avocats d'accomplir les formalités procédurales en vue de faire juger l'affaire en appel. Il revient au procureur général de servir de cellule de citation en connexion avec le siège pour programmer le dossier en appel. Et je rappelle que sur le fondement de l'article 593 in fine du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a 3 mois pour statuer sur ce recours à compter de sa date. Le recours a été interjeté le 7 janvier 2025. La Cour a 3 mois à compter de cette date pour examiner le recours de M. Mamadou Aliouba. Mais parallèlement à cette procédure et au regard des violations manifestes qui ont caractérisé cette procédure cavalière, en accord bien entendu avec M. Mamadou Aliouba, une plainte a été déposée avant-hier au greffe de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette plainte a été accompagnée d'une demande de soumission à une procédure accélérée. L'État guinéen a reçu hier notification de notre plainte. Il a 1 mois à compter de cette notification pour se prononcer. Nous allons dès à présent vous exposer les grandes lignes des violations que nous avons articulées dans cette plainte déposée contre la Guinée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO.